Dans les années 1990, Cathy Keller m'avait croqué. Elle avait été surprise de voir apparaître des publications en cassette vidéo sur les plantes succulentes. Je continue mon déruchage et au fur et à mesure des images, je vous présente les espèces que j'avais filmées ou photographiées dans ma serre, en essayant de les mettre en valeur et de vous les présenter au mieux. Cette espèce de 7 à 8 cm de diamètre et plus d'1 mètre de hauteur, elle a la particularité d'avoir un pistil très long dépassant du bouton des fleurs, plus ou moins de façon irrégulière sur chaque fleur, qui apparaissent tout l'été abondamment au sommet et tout au long de la tige. Eriocactus magnificus, comme son nom l'indique, c'est une très belle espèce, fleurissant chaque année abondamment sur son apex et devenant légèrement cespiteuse sur des vieux sujets, en prenant un volume assez important, d'une trentaine de centimètres avec ses rejets. Avec cette Asclepiadacée aux fleurs très poilues, très belles, se présentant en groupe, nous sommes en présence du Caralluma bucardi. Elle est présentée comme la seule espèce d'Asclepiadacée européenne, mais en vérité, on la trouve aux Canaries. Et les fruits, sous forme de gousse, nous indiquent bien que c'est une Asclepiadacée. Mais la surprise vient pendant l'été. Par une journée très chaude, les fruits explosent, en libérant toutes les graines avec leur parachute, en donnant une image surprenante. Et ces graines seront emportées au loin par le moindre souffle de vent. L'Obivia albonata, espèce peu connue de culture fragile, elle est recouverte de fins aiguillons. Elle a beaucoup de poils, que ce soit sur le corps de la plante, sur le bouton de fleur ou la tige florale.
et une espèce appelée Lobivia famatimensis lui ressemble beaucoup. Mais pour moi, cette espèce famatimensis semblerait être une hybride de l'espèce Alboranata, car on la trouve avec des fleurs de différentes couleurs. Ptelocactus porrectus. Elle porte souvent le nom de Ptelocactus conotelle, mais pour moi c'est une autre espèce, car elle est différente et bien typée. Car je l'ai dans ma collection depuis les années 1970, et au début de son développement elle était solitaire, puis elle est devenue cespiteuse, et l'ensemble a atteint près de 40 cm de diamètre, ce qui cache le bas disgracieux qui se sérifie de la première tête. Il est vrai que l'espèce conotelle a à peu près la même fleur, mais le diamètre de la plante est bien plus petit. Parodia sanguiniflora, très florifère au printemps mais fragile de culture. Mes Echinopsis hybrides fleurissent abondamment. Ces fleurs aux couleurs pastel donnent une très belle image en association avec le Ptelocactus et Rambergi. Plante de petite taille de 10 à 15 cm de hauteur, fleurissant abondamment tout l'été. Cette plante est très reconnaissable car ses fleurs ont le pistil très rouge. Mais il faut 2 sujets qui ne soient pas du même clone pour obtenir des fruits. Copiapoa humilis, espèce fleurissant en jeune sujet, ce qui n'est pas le cas de la plupart des Copiapoa. Et voici une photo d'un spécialiste des Copiapoa, Jean-Michel Martineau. Et la plante, au bout de 60 ans de culture, est devenue cespiteuse. Submatucana caespistosa. Ces espèces poseront des problèmes aux pointilleux de l'identification, car le même sujet aux aiguillons longs donne des rejets aux aiguillons plus courts. Mais la floraison est d'un rouge sanguin, que ce soit le tube floral ou les pétales.
espèce sans aiguillon ni touffe de poils blancs, ce qui la rend un peu disgracieuse. Au bout de 50 années de culture, la base se sérifie. Mais avant d'en arriver là, elle donne chaque année, tout l'été, une floraison extraordinaire. Et même chez mon ami Roland Volat, elle fleurit abondamment. Et un jeune sujet, elle est superbe. Et mon jeune chiot est toujours là pour certifier qu'il n'y a pas de trucage sur les images.